lisez le livre de Luc et vous lisez au fait le livre de Marc, vous allez voir que Jésus avait toujours un temps et un lieu. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on avait commencé Parcours Vocation en septembre-octobre, avec Benjamin Salé qui nous a parlé, Selé je crois, qui nous a parlé de la prière, oui. Il a dit c'est important d'avoir un lieu et un temps. Amen, amen. Et c'est ce que Jésus pratiquait. Marc nous dit qu'il a prié toute la nuit. Marc nous dit qu'il a prié jusqu'à l'aube. Et il est ici, en fait, dans le verset 1, il est dit quoi? Il priait un jour. Donc c'était un jour, on ne sait plus trop quand, en un certain lieu. Et Jésus avait un lieu où il allait, il se retirait pour pouvoir prier. Pourquoi est-ce que Jésus se retirait? Parce qu'il avait besoin de calme. Amen. Il avait besoin d'éviter le vacarme de toute la foule qui venait et qui était demandant. Aujourd'hui, même lorsqu'on est chez nous, on a besoin de calme. Et le calme, en fait, le plus grand bruit, c'est notre portable. Avec toutes les connexions, les groupes de l'église, les groupes de nos amis, tout ça qui vibre chaque fois. Alléluia. C'est fort. Tu pries pendant 2 heures comme ça, tu reviens, WSM 444 comme message. Oh, là tu te dis comment je vais récupérer tout ça. Carrément t'abandonnes, tu fais la petite flèche, ça va direct en bas. Ça c'est les médias, vous voyez. Attention. Donc la prière demande un lieu et la prière demande un calme. Et ce qui est intéressant, lorsque Jésus eut achevé de prier, on a l'impression en fait que les disciples l'ont observé et à la fin ils ont dit, alors enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et à partir de cette phrase, on comprend en fait que la prière s'apprend. Et ici, je réponds déjà à une première interrogation. Quelque chose, lorsque vous voyez quelqu'un prier, vous vous dites, ah, il prie trop bien, moi je n'arriverai jamais. Ce n'est qu'une question d'apprentissage. Et donc, qui dit apprentissage, il faut commencer à apprendre et laisser le processus se faire. J'ai discuté, si je peux le permettre, avec Célia il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 2 dimanches, et je lui ai dit que 2 fois, nous tous, on va dans la présence de Dieu, dans notre lieu de prière, et on cherche la concentration. On cherche la concentration, certains c'est avec un chant, d'autres c'est avec des textes bibliques, et d'autres aussi c'est en parler en langue, et d'autres c'est avec les 100 pas, et il est en train de prier. Et maintenant, quand vous cherchez la concentration dans votre lieu de prière, il faut couper tout ce qui peut attirer votre attention. Amen. Et ça, c'est juste des éléments pratiques, en fait. Pourquoi? Parce que vous lisez dans Exode chapitre 3 que Moïse a entendu la voix de Dieu lorsqu'il s'est arrêté sur ce qu'il voyait. Comment est-ce qu'on veut que Dieu s'arrête? Comment est-ce qu'on veut qu'on s'arrête sur ce qui se passe spirituellement lorsqu'on est déjà volé au fait à gauche et à droite? Ça ne peut pas se faire. Et même, vous pouvez remarquer, ceux qui reçoivent de Dieu par des images, les images fonctionnent à quelques milliers de secondes. Même au moment où vous le voyez, elle est partie. C'est là que quand elle est partie, vous vous rendez compte que je voyais. J'ai vu une image. Amen. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est au mois de février, l'école des prophètes. On va attraper ça comme ça. On va le reprendre bientôt. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et en fait, c'est comme ça. Donc, maintenant, si vous voulez être attentionné, c'est lorsque vous avez l'impression de voir, de recevoir une image, que lorsqu'elle part, vous dites simplement, je pense que cette image, je l'avais. Et maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de réfléchir, est-ce que cette image, elle se formait dans ma tête avant ou elle n'y était pas? Lorsque vous vous rendez compte qu'elle n'y était pas, ça veut dire déjà à 50 ou 60% que Dieu est en train de vous parler. Amen. Et les images, jusqu'à ce que vous puissiez développer l'audace, vous allez toujours douter parce que dans notre fonctionnement, dans notre tête, il y a 1001 pensées qui traversent nos têtes. Donc, il priait en un lieu et il demanda, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Qui est disciple? Le disciple reçoit l'enseignement du maître. Donc, pour apprendre à prier, il nous faut être enseigné. Et donc, la question, c'est comment est-ce que nous sommes enseignés dans le lieu de prière? Comment est-ce que nous sommes enseignés dans notre lieu de prière?
Et regardez, Luc 11, verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, verset 3, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et on connaît la version qui nous a été rajoutée par l'Église catholique romaine, car c'est à toi qu'appartiennent, ainsi de suite. C'est pas rajouté? Ou sinon c'est dans une autre version? Dans Matthieu? Ok, sûrement dans Matthieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Vas-y, on va vérifier. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Non, cette prière dans Matthieu, c'est Matthieu 6. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Effectivement, c'est Matthieu qui dit, car c'est à toi qu'appartient. Matthieu 6, verset 13, c'est la même prière avec, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Et donc... Ah, ça a été ajouté, ça? Non, c'est juste différent. Luc s'arrête quelque part et Matthieu oui, continue. Ok, d'accord, Okay? c'est pas le même évangile. Donc, oui, c'est pas le même évangile. Ah, oui, si. Enfin. Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Premièrement, enseigne-nous à prier. Et maintenant, Jésus a commencé à enseigner. Et donc, dans son enseignement, Jésus dit quoi? Jésus montre à qui nous nous adressons. Quand vous priez, dites. Ok? On prie le Père. Et Jésus montre aussi ce que nous devons dire. Je suis dans le verset 2. Du verset 2 au verset 4. Jésus montre à qui on doit parler et ce que nous sommes, ce que nous pouvons dire. Et quand on parle à Dieu, on a quoi comme référence? On a référence, on pense à son identité, Père, l'identité, on peut citer les noms de Dieu. Il s'appelle Père. Père, c'est un nom de Dieu. Ok? Dans le nom de Dieu, il y a aussi Fils. Dans le nom de Dieu, il y a aussi Saint-Esprit. Et il dit que ton règne vienne. On peut parler de l'objectif, du rôle de Dieu. Ok? Et maintenant, pendant que nous sommes en train de nous adresser, Jésus dit aussi dans son enseignement que vous pouvez demander. Ok? Et dans votre demande, on demande par rapport à nos besoins, on peut aussi demander tout ce qui est la repentance. Et là, il dit quoi? Il dit, pardonne-nous nos péchés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, ma question ici, c'est que quand on manque de mots, d'où nous vient le manque, au fait, lorsqu'on ne sait pas quoi dire dans la prière? Par petite expérience et observation, souvent, je pense qu'il nous manque de fois les mots, de savoir comment parler à Dieu, parce qu'il y a encore une petite part de la religion, parce que lorsqu'il s'agit de Dieu, il s'agit de la divinité, on veut prendre une posture qui n'est plus naturelle. Et lorsqu'on n'est plus naturel, on perd en fait l'authenticité. Oh, oh, et je vous pose la question, comment est-ce que Jésus priait? Personne ne sait. Est-ce que Jésus était calme? Personne ne sait. Est-ce que Jésus était hey, ça hey, personne ne sait, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, que Jésus était un homme de prière. Amen. Amen. Donc si en fait le manteau de la religion vient nous envelopper facilement, en plus là dans ce temps ainsi si neigeux, ben c'est sûr qu'on ne sera plus authentique. Et lorsqu'on perd l'authenticité, on ne sait plus quoi dire et on est limité dans notre temps secret. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Ceux qui sont en ligne. Est-ce que c'est intéressant? Ça vous fait penser à des choses. J'espère qu'à partir de ce soir, maintenant, lorsqu'on va dire prier, le Seigneur sait maintenant que vous pouvez utiliser certaines pistes. Ok? C'est maintenant le processus, l'apprentissage.
L'apprentissage. Prier, c'est parler à Dieu. Et parler, ça s'apprend. Prier, c'est développer une discussion selon des thèmes. C'est développer une discussion selon des thèmes. Comment on peut passer une soirée entre copains? On parle de tout et de rien. Et même, vous savez que même dans nos soirées entre copains, il y a toujours un moment où il y a un petit blanc. Mais on ne sait pas où il est passé parce que le blanc, il vient tout seul. Où est le noir? Même soirée entre copains, à la maison, on dit qu'il y a toujours un moment de calme. C'est vrai. Et après, on rebondit. Pareil, dans nos temps de prière aussi, dans les temps de prière de tout homme, et même, je pense, j'ai bien dit, je pense, entre parenthèses, dans les temps de prière de Dieu, de Jésus. Il y avait sûrement un temps calme. Et dans le temps calme, c'est des fois là où on réfléchit. Dans les moments calmes, c'est des fois là où aussi on a senti comme s'il y avait un retour, une foi, une atmosphère qui s'installait. Et on attire un peu plus notre attention en baissant la voix dans ce temps, dans cette atmosphère pour capter, interpréter. Amen. Et ça peut être un calme dans le cœur, tout en parlant. Ça peut aussi être un calme en baissant la voix. Ok? Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Et donc, pour augmenter notre vocabulaire dans la prière, c'est important de considérer premièrement, les sources spirituelles qui permettent d'augmenter le vocabulaire. Ça veut dire d'avoir des sujets, d'avoir des ressources faites pour dire au Seigneur, pour parler au Seigneur. D'avoir des ressources. Et parmi les ressources, premièrement, nous avons la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu, la Bible de manière générale, vous avez aussi les psaumes. Oui, il y a les prières de Paul. Les prières de Paul, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Vous avez Éphésiens chapitre 3. Vous avez 2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Les prières de Paul. En fait, ce qui nous manque, quand on ne sait pas ce qu'on peut développer, quand on ne développe pas beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours inspiré. Ça veut dire au fait que notre canot, notre suffisance, nos ressources ne sont pas assez élevées pour pouvoir tenir longtemps, pour aller plus loin. Donc on a peu de ressources, j'arrive Lucie, on a peu de connaissances dans la parole, on a des versets qui nous échappent, on a des histoires qui nous échappent. Pardon. Concernant la parole de Dieu, il y a certains qui retiennent des histoires. Il y a d'autres qui retiennent les histoires et les passages. Il y a d'autres qui retiennent que les passages bibliques. Et donc chacun peut s'en servir. Maintenant, comment est-ce que vous emmenez l'histoire, les histoires bibliques dans vos sujets de prière? C'est par la manière dont vous avez compris et interprété. Et c'est comme ça que vous pouvez ramener. Seigneur, d'ailleurs, je te prie, je suis dans une phase, j'ai l'impression de ne pas être bien. Je vois des moqueries partout, oh Dieu. D'ailleurs, tu vois, quand je lisais les évangiles, même Jésus, il a été moqué. Bon, peut-être pas pour les mêmes raisons que moi, Seigneur, mais Jésus, dans ta parole, il est dit. En fait, je nous pose la question. Quand nous disons en prière qu'il faut citer la parole, à quoi vous pensez? À quoi on imagine? En fait, c'est ça. En fait. Vous citez la parole, vous revenez et vous développez en fait une conversation. Amen. Seigneur, j'ai l'impression que je me sens harcelé. Mais toi, tu dis que nous devons mettre confiance en toi. Alors, je mets ma confiance en toi. Parce que même quand ma collègue m'harcèle, Seigneur, moi, je me tiens dans la force. Amen. Par exemple, c'est l'exemple du temps de silence. Mais oui, Seigneur. Amen. Je suis dans la force. Parce que même lorsque hier, je me rappelle de ces mauvaises paroles. En fait, parlez, soyez vous-même. Amen. Soyez vous-même. Ne devenez pas spirituel dans la forme. On est spirituel dans le fond. Parce que le fond, on utilise les Écritures. Amen. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a l'impression que plus, et voilà l'autre petit mensonge là, parce qu'il est écrit dans la Bible, ne développez pas trop des paroles comme le font les pharisiens, parce que c'est un mauvais passage, vous l'avez mal utilisé, c'est hors contexte. C'est ça. Lorsque vous priez, ne multipliez pas vos paroles comme font les pharisiens, parce qu'ils sont hypocrites. Vous l'avez utilisé dans un
mauvais contexte. Et c'est là que j'ai compris, souvent, du coup, puisqu'on ne veut pas multiplier nos paroles, on est dans des one-shots. Merci parce que tu me délivres de ça, Talia. Merci parce que tu me délivres, Seigneur, de mes ennemis au travail et tout. Je te fais confiance, amen. Je te fais confiance, amen. Mais quand elle va venir voir le pasteur, elle va tout dire. D'ailleurs, tu vois, je te dis, d'ailleurs, l'autre fois, même, je me tenais là. Amen. C'est la même chose. Amen. Imaginez juste votre discussion avec le pasteur et commencez à développer. Seigneur, d'ailleurs, tu te rappelles hier? Tu te rappelles hier? Je terminais juste de pouvoir, je terminais de lire. J'arrive au boulot et pourtant j'avais passé un bon moment. Voilà, tu vois pourquoi lorsque je te dis que tu dois me donner, tu dois faire ça. Ah non. Parlez, soyons authentiques. Amen. Quand de fois je dis à Dieu, je dis, Seigneur, non. Ici, vraiment, si on réfléchit bien, c'est pas comme ça. Yes. Vraiment, si on réfléchit ici, voilà ce que moi je comprends. Yes. Alors, ce que je comprends ici, c'est aussi par rapport à ce que tu as dit. Yes. Alors, si j'ai bien compris cette écriture, cette parole, cette histoire, voilà pourquoi j'insiste. Amen. Amen. Seigneur, j'insiste parce que j'ai le droit d'insister. Amen. J'insiste parce que le sang de Jésus parle. Seigneur, j'insiste parce que je suis ton fils. Sinon, dis-moi autre chose. C'est ça. Amen, 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 amen. Oh, la religion nous a dit, parce qu'on a lu dans la Bible et on a une image de ces personnages. Mais lorsque vous lisez vraiment, vous regardez les histoires bibliques, vous comprenez que c'était vraiment des personnes. Lorsque vous lisez les psaumes, David qui dit, Éternel, délivre-moi d'ici. Yes. Il était vraiment dans une situation où il parlait à Dieu. Et quand nous, on cite les passages, on n'arrive pas à développer les passages. Maintenant, pour développer le passage, je vous invite à faire appel à vos ressentis. À vous placer, à imaginer la situation. Vous êtes en train de parler à Dieu. Et puisqu'on nous a dit, ne parle pas trop, laisse Dieu aussi parler. Mais du coup, on parle un peu, mais maintenant quand Dieu parle, on ne sait même pas quand est-ce que Dieu parle. Ben oui, non. Mais oui, c'est vrai. On ne sait même pas quand tu parles, nous on a coupé avant. C'est ça. Et en fait, on a coupé avant parce qu'on a coupé avant, mais on ne se sent pas en paix. Je dis quelque chose ici. On coupe avant, mais on ne se sent pas dans la paix. Oh, et on coupe pour entendre la voix de Dieu lorsqu'on a étalé. La Bible dit répandu son cœur. C'est lorsqu'on a répandu son cœur que la paix de Dieu viendra. Amen. Or, lorsque tu répands ton cœur, tu es en train de te débarrasser, tu es en train de déverser, tu es en train de t'abandonner. Mais maintenant, pour t'abandonner, sois sincère avec l'état émotionnel dans lequel tu es. Amen. Amen. Une fois, je rentre en prière. Oh là là là. Je rentre en prière. Chaque fois, je dois donner cet exemple. Répana, je voulais prier pour l'onction, je voulais prier pour des choses. Et là, j'étais en colère dans mon cœur. J'étais en colère. On venait de te prendre la tête avec Barbara. Je rentre en prière, je sens mon esprit, comme mon esprit ou mon bien-sens ou le Saint-Esprit me dit, ah, vraiment. Tu veux prier pour l'onction, mais ton état intérieur là, c'est Bagdad, quoi. Ça chauffe de partout, ça explose. À la limite, dès que je sortais, mais du coup, oui, comme je te disais tout à l'heure, tu viens de prier, ça fait 2 heures quand tu sors, tu reviens sur la dispute. Vous voyez, ça veut dire au fait que je suis rentré dans la prière, je vais sur d'autres sujets et Dieu me dit, mais mon petit hypocrite, commence d'abord par est-ce que j'ai fait, voilà, à ce qui ne va pas. Commence d'abord à ce qui ne va pas. Est-ce que ça va? Utiliser les sources spirituelles. Entre autres, la parole de Dieu. Lisez les psaumes, lisez les cantiques spirituels. Amen. Yes. Prenez ce texte, psaume 110, verset 7, il est dit quoi? Je bois aux sources du torrent et je continue ma marche. Vous souhaitez apprendre à prier? Commencez à apprendre à développer les histoires que vous connaissez. Développer. Tu as dit, Seigneur, tu vois, là, on parle, on prie pour l'union, pour l'Église. On prie, Seigneur, c'est quoi être uni? C'est quoi être uni? C'est comme ça que vous développez. Seigneur, nous prions pour l'union et nous te remercions pour cela. Amen. Oh.
Seigneur, nous prions pour l'union parce que tu veux que nous soyons unis. Seigneur, nous prions pour l'union parce que les divisions font tellement de mal. Regarde comment aujourd'hui on est bien et si demain la division arrive. Seigneur, regarde comment l'ennemi va prendre possession, va se régaler au milieu de nous si la division arrive. Alors Seigneur, puisque nous savons que ça sera désastreux, maintenant, pendant que nous nous tenons devant toi, nous sommes en train d'arrêter par la prière. Alors Seigneur, merci. Parce que comme Paul pouvait dire que l'unité soit au milieu de vous, efforcez-vous à être unis, Seigneur, ce passage, Paul parlait à son époque, mais ça m'encourage aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi je me tiens sur là et je sais ce pas. Vous êtes en train de développer. Et aussi, sachez que la prière, lorsque vous parlez que vous êtes authentique devant Dieu, c'est aussi un développement de l'intelligence. Amen. Bon, si vous n'avez pas aimé votre dissert de philosophie, que le Saint-Esprit vous fasse aimer la dissert de philosophie. Mais vous voyez que la prière, c'est un développement. Et ça s'apprend. Donc, c'était la première source. La première clé, utiliser les sources spirituelles. Utiliser la parole, je sais que nous avons, nous tous, à peu près, une jauge, une connaissance de la parole. Mais maintenant, développons. Développez. Développez une phrase, prenez une pause, vous développez encore, vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de dire à Dieu et vous développez. Vous réfléchissez sur le sujet, vous développez. Comme ça, vous réfléchissez, vous développez. C'est ça. Deuxième point, lorsqu'on veut augmenter son vocabulaire de prière, c'est de prier en fonction des situations quotidiennes. Je n'ai peut-être commencé à parler, mais quand on spiritualise trop nos situations quotidiennes, nous sommes en fait déconnectés de nos situations. Amen. On a l'impression que puisqu'on commence à prier, nous avons besoin d'être au-dessus de nos situations. Non. Enfin, au-dessus, c'est une manière de ne plus être affecté par les situations. Non, 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 non. C'est pas parce que tu vas en prière que la situation qui pèse au fait dans ta vie, elle ne pèse plus. Non. En fait, tu rentres en prière pour que cette situation ne pèse plus. Alors donc, quand tu parles à Dieu, tu es en train de te décharger. Et Jésus a dit dans Matthieu, déchargez-vous de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Si vous êtes fatigué, chargé, venez, je veux vous donner du repos. Mais décharger, c'est fort comme mot. Ah oui, 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 décharger. Et là, en fait, quand il dit décharger, ce n'est pas lui qui va. C'est nous, déchargez-vous. En plus, là, c'est un ordre. C'est une dynamique. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. C'est une dynamique. C'est un élan. Et vous pouvez vous décharger, vous sentez que le fardeau est encore là, vous entrez encore dans le déchargement. C'est continuel. Il m'arrive par moments d'avoir certaines inquiétudes. Quand je sens que j'ai beaucoup d'inquiétudes, je commence à rentrer dans le déchargement. Je parle à Dieu, je commence à scruter, comme je disais à quelqu'un hier, d'où me vient cette inquiétude? Pourquoi cette inquiétude? On a tous par moments des inquiétudes et on peut passer par-dessus. Et là, je ne parle pas de juste passer par-dessus, mais c'est d'avoir la confiance en Dieu nécessaire qui permet à ce qu'on soit stable, quelle que soit la gravité pendant un moment. C'est l'exemple dans l'histoire biblique où Jésus est en train de traverser avec ses disciples la tempête. Et il est dit clairement, d'ailleurs, regardez la prédication, le calme dans la tempête, je crois que j'ai... Dormir dans la tempête. J'ai une prédication comme ça sur YouTube. Oui, c'est vrai. Va dormir. Fais une sieste, hein. Fais une sieste. Ah, Jésus dormait dans la Mais c'est intéressant. Comment oui. Qui de nous peut dormir dans la tempête? Même sans la tempête, juste avec ce temps ici, ce froid. Mais là, Jésus, l'eau. En plus, il est dit qu'il avait une couverture. Est-ce que la couverture devenait imperméable, du coup l'eau ne rentrait plus? Ah, il dormait bien. En plus, non. Bon, ok, bref. C'est le deuxième point. Priez avec vos émotions, en vous référant aux situations quotidiennes. Et là, c'est aussi de dire, Seigneur, c'est là que je ne sais pas quoi dire à Dieu. Tu ne sais pas quoi dire à Dieu.
Ah, ben j'ai assez parlé à Dieu. Ok. Oui, bon, c'est que tu n'es pas trop bavard. Et même, c'est reconnaître lorsque, dans ce mouvement d'échange avec le Seigneur, lorsque on sent que l'Esprit est en train de nous dire, vas-y, écoute, je vais te dire quelque chose. Et même dans écoute, je vais te dire quelque chose, des fois on fait des pauses, comme si maintenant, bon, Lucie, je viens de t'entendre, maintenant je vais te dire, non. Des fois le mouvement d'écouter, c'est un passage biblique qui vient comme ça, paf, dans ton cœur. Pendant que tu exposes, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Là, je suis vraiment limité. Oh, troisième moyen, lorsque vous avez peu de vocabulaire, faites appel au langage de l'esprit. Mais maintenant, le langage de l'esprit ne doit pas être un prétexte, une raison de ne pas développer la conversation. Amen. De ne pas savoir prier. De savoir parler à Dieu. Parce que c'est aussi dans la manière dont vous parlez à Dieu qu'un non-croyant peut se dire Amen. Amen. eh ben, C'est ça. Dieu, moi et toi, on ne le voit pas. Mais tu parles comme si tu le connaissais. Cela, j'aime prier avec les non-croyants. Ah, et là, je suis... Seigneur, je te remercie parce que tu connais Johan. Même Johan, il se dit, mais oh, il est fou, lui. Il est fou. Seigneur, merci parce que tu connais Johan. Et puisque tu connais Johan, tu connaissais, Seigneur, même le sujet qu'il allait me parler maintenant. Et puisque tu connaissais, bah, c'est comme si, bah, Seigneur, nous sommes simplement en train de refaire une situation que tu connaissais déjà. Alors, Père, je te dis merci parce que tu as déjà répondu. Amen. Ah, Seigneur, je te dis merci parce que le problème de Johan est résolu. Amen. Seigneur, je te dis merci Amen. parce que puisque tu le connaissais, ça me fait penser à l'histoire de Nathanaël lorsque tu lui as dit, je t'avais déjà vu. Seigneur, de toute façon, tu avais déjà vu qu'il allait me parler. Amen. Et là, Johan se dit, merci. Mais non, puisque toi, pendant que tu priais, tu sentais qu'il y avait un mouvement de l'esprit, peut-être que tu es rentré dans le prophétique, sans le savoir. Et là, Johan, après, il vient te dire, ah, mais c'est fou parce que pendant qu'on dirait que quand tu priais, tu connaissais ma situation. Il s'est fait comme tu avais demandé. Ah, mais Johan, j'ai dit que Dieu te connaît. Voyez? Maintenant, j'ai dit que premièrement, on prie par rapport aux sources spirituelles, la parole de Dieu. Deuxièmement, on prie en fait pour développer notre conversation en faisant appel à nos émotions, en parlant sur nos situations quotidiennes. Troisièmement, on fait appel à la prière de l'esprit. La prière de l'esprit, vous pouvez le faire appel à chaque moment lorsque vous êtes dans votre lieu secret, lorsque vous êtes... Troisièmement, la prière en esprit. Lorsque vous êtes dans un milieu public, si je prie avec Johan, Johan n'est pas croyant. Je peux chuchoter intérieurement à tel point qu'il n'entende pas, qu'il ne soit pas un peu dérangé parce qu'il m'entend dire un moment ok? Donc je peux chuchoter juste pour... Voilà. Mais moi je sais que quand je fais appel à la prière en esprit, je suis en train de me connecter à la source. J'élève mon cœur dans la foi afin que le Seigneur augmente en moi ce que je peux encore développer. Ok? C'est comme ça, en fait, qu'on peut augmenter notre vocabulaire de prière. Ce que j'ai constaté aussi avec ce troisième point sur la prière en esprit, il y a beaucoup qui vont beaucoup prier en esprit et savoir très peu prier en langue intelligible. C'est important, et je le dis du haut de la chair, que nous soyons équilibrés. Montez beaucoup en prière en esprit, mais sachez aussi prier en langue, en intelligence. Amen. Amen. Le dit lui-même. Oui, Paul le dit lui-même aussi. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi par l'intelligence. 1 Corinthiens 14. Je nous encourage à prier 1 heure en langue. Mais je nous encourage aussi à savoir tenir 1 heure, une discussion avec Dieu sur plusieurs sujets ou sur un sujet. Amen. Quand je suis arrivé ici en France, en 2009,
plutôt à partir de 2009, septembre 2009, à partir de février 2010, quand j'ai repris mes temps de prière, je priais très rarement en langue. C'était vraiment des très petites séquences. Mais je parlais beaucoup à Dieu en français. Et je développais pendant 1h, 1h30, 1h45, je parle à Dieu, je développe. Et je me rappelle, et ça c'est le quatrième point, vous manquez de quoi dire à Dieu. Faites de ce manque un sujet de prière. Seigneur, apprends-moi à prier. Il y a une période, je disais à Dieu, j'aimerais apprendre à prier à tel point que lorsque je prie, il y a des choses qui se passent, les gens se disent, mais comment cet homme prie comme ça? Ah, il sait prier, hein. Ah, il parle à Dieu, ça fait même plaisir. Amen. Tu sens qu'on dirait que tu écoutes une prédication, Amen. on dirait que tu écoutes un message, Amen. mais on dirait qu'il commence à prophétiser, mais il est en train de... Ah, Amen. on croit que c'est toujours Reketos Kapalabalata. Non, c'est aussi Seigneur. Oh, je te bénis. Comme tout à l'heure, tu m'as gardé. Et je sais que cette année, en 2026, tu continueras toujours à me garder. Amen. Que peut me faire un homme, Amen. Seigneur? Personne. Que peut me faire la maladie? Là, je suis en train de parler à Dieu, mais j'ai déjà vibré, j'ai déjà basculé sur un passage biblique. Amen. Voyez, vous développez la discussion. Est-ce que ça va toujours, ceux qui sont en ligne? Amen. C'était le troisième point. Prier en esprit. Non, quatrième point, je crois. Oui, quatrième. Quatrième point. Et le quatrième point, c'est C'est le fait du manque de... Voilà. de sujet. le manque de sujet, la prière. Le manque de sujet, Le sujet. le sujet. Le manque de merci. mots. Le manque de mots, Un votre sujet de prière. Ah. Le point 4. Sur sur 7 ou 8. Et le deuxième, c'est développer avec nos émotions. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Développer avec nos émotions. Ok, c'est bien ça. Non, Seigneur, je te parle parce que je me sens pas très bien. On va savoir faire ça, Célia, t'inquiète. Oui, ça c'est bon. Tapez sur le point. Vous ne grondez pas Dieu? Non. Vous ne grondez pas Dieu? Mais non, Seigneur, ça suffit. Et là, tu peux sentir que le Saint-Esprit dit oui. Dis au diable, ça suffit. Oui, ça suffit, stop. Oh là 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 là. Ok? Et cinquième point. Lorsque vous souhaitez développer votre vocabulaire dans la prière, écoutez les autres comment ils prient. Écoutez aussi les autres comment ils prient. Amen. Comment ils prient en français. Yes. Écoutez Marie quand elle développe. Écoutons-nous. Voilà pourquoi lorsque on donne un sujet de prière, que tout le monde prie à haute voix, et il faut même aussi que certaines personnes prient. À un moment, on se calme un peu, il y a un qui prie, il y a l'autre Amen. qui prie. Ça permet aux autres de se lancer. Amen. D'ailleurs, Seigneur, je rebondis comme ma sœur Lucie venait de le dire tout à l'heure. Moi, ça m'a fait penser à ça. Alors, nous te demandons tous ensemble. Yes. Amen. Amen. Mais maintenant, la chose, c'est que tout le monde a peur de manquer. C'est vrai. De quoi dire? Ah ben maintenant, vous savez. Amen. Au dé- Hein? Et voilà, tout le monde se compare, non? Vous rebondissez, comme le pasteur a dit, comme Bénédicte venait de dire. De toute façon, Seigneur, tu nous as entendus, nous te demandons cela. Oui, voilà, vous avez changé de style. Alors, petite quand même parenthèse ici pour terminer. C'est vrai que par moment, le mouvement de l'esprit peut vous donner de prendre une forme audacieuse, d'hausser la voix. J'aime bien, je vais prendre l'exemple de Nicole, parce qu'elle n'est pas là. Mais vous allez voir que il y a des moments, quand il y a des fois une forte atmosphère dans l'église, Oui, on entend. elle monte, C'est vrai. mais naturellement, Fais pas exprès, quoi. elle est dans une forme de voix. Et pareil, moi aussi, même quand naturellement c'est haut, quand il y a l'atmosphère, c'est encore haut. Non, mais au moins j'ai commencé à modérer. Il y a la place pour parler à haute voix, il y a la place pour une voix normale. Ok, maintenant tout dépend aussi simplement de comment aussi le mouvement de l'esprit travaille. Ce n'est pas parce qu'on parle doucement qu'on n'est pas spirituel. Ce n'est pas parce qu'on parle à voix haute qu'on est très spirituel. Non, la voix, l'intensité de la voix est d'abord en relation avec le mouvement de Dieu dans ton cœur. Il est dit que l'ange descendait sur les eaux et il secouait. Quelle est le secousse dans ton cœur qui permet à ce que ta voix puisse prendre des fluctuations? Amen. Prendre des fluctuations
Des fois, il n'y a aucune secousse. Hey, Franchement. il n'y a pas de vent pour faire amener les vagues. Non, on monte aussi en fonction de l'onction intérieure. Amen. L'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Yes. Et on n'est pas calme lorsqu'il y a une forte vague. On suit lorsque aussi la vague est juste douce. Des fois, le Saint-Esprit, il est doux, mais dans la douceur, il est puissant. Amen. Mais des fois aussi, il vient comme un vent Amen. impétueux. Et Amen. quand on sent qu'il vient comme un vent impétueux, on y va. Ouais. Yes. C'est là, au fait, que certaines personnes ont accusé les églises pentecôtistes d'être des églises à bruit. Parce que, puisqu'on est habitué toujours, mais il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucun mouvement. Là, on est maintenant charnel. Amen. Parce qu'il n'y a aucun mouvement. Il y a rien. Marie, et quelque chose est venu chez Lancelot. Il a commencé à chanter. Ah, c'est jeune, il est hébreu. Il a commencé à chanter d'une manière. L'esprit est descendu sur Lancelot. On sentait que l'esprit nous disait pousser un peu. Excellent. Tu te rappelles? Voilà. Quand on peut plus de détails. Voilà. Et l'esprit a commencé à aller plus loin avec Lancelot. Ah, on a regardé les Tout le monde était par 20 terre. heures. Voilà, maman, on était par terre. 20h10, 20h15. On s'est regardé avec Marie. On s'est regardé. Moi, j'ai évité. Regarde les barbares. J'ai regardé la musique. Pourvu qu'elle me voit pas. Je pouvais qu'elle ne voit pas. Et non, je la taquine. Et là, on sentait que. À un moment, Lancelot venait me dire, est-ce qu'on coupe? J'ai dit, Marie, non, ne coupez pas. Ne coupez pas, ne coupez pas. Et Lancelot dit, je sens que j'ai envie de rester ici. Qui veut rester avec moi? J'ai dit à Lancelot, si Dieu te veut que toi tu restes, reste. Et si les autres sont... Et voilà, ils sont restés avec Marie. Moi, je devais partir avec Bénédicte même, mais elle n'était pas... Moi, Elle j'ai voulait fait rester. qu'on est resté Ah, en t'étais resté. silence. Moi, j'étais partie. Ah ben voilà. Mais longtemps. On est resté en silence. Ouais, dans l'histoire de l'église, on est resté quoi? Plus de 20 minutes, voire 30. On était en pleurs. On était en pleurs à un moment. Oui. Mais pourtant, en fait, c'est drôle, c'est que on a commencé normal, sous le tempo de Marie. On est monté avec Prégma qui était ici. Et après, à un moment, on est redescendu. On est redescendu, silence. On a commencé à pleurer. Incroyable. On a Incroyable. commencé à louer. Amen. À un moment, on est resté silencieux. Tout le monde était à terre. Allez. Hold up spirituel. Dieu nous a dit hop. Hold up Non. spirituel. Levez les mains. Ah. Voyez un peu. Donc, ça demande beaucoup d'apprentissage. Et comme je disais tout à l'heure à Karen, reconnaître le Saint-Esprit durant un temps de prière demande beaucoup de pratique. Amen. Il faut prier pour reconnaître Amen. le mouvement de l'Esprit dans un temps de prière. Et c'est là qu'on se Reconnaître le temps au bon Exact. moment. Et sixième point, très court, je le fais très court, écrivez vos prières. Amen. C'est considéré comme une Delphine. prière. Ah si. Enfin, si on veut pas lui parler, Oui, enfin, et vous qu'on est plus pouvez écrire, dans un délire écrire où on vos écrit. prières, Mais la preuve, hein. écrire vos intentions. Les Ah, psaumes, les psaumes. Les psaumes. c'est des intentions de David. Ah, mais du coup, ça veut dire que même là, ça peut être un mensonge de l'ennemi qui vient te dire, ouais, t'as écrit, du coup, t'as pas prié. Voilà, t'as Ah écrit. là là. Ah, ben voyez, Il est terrible. l'ennemi qui te dit, ah ben franchement t'as écrit. On parle tous par écrit à des gens. Voilà, on parle tous par écrit. Ah oui, je vous prie d'agréer mes sincères Et même saluts. les SMS. Vous croyez vraiment Moi, je t'ai que compréhension. si vous envoyez, vous pensez qu'on peut Bonne laisser réception. quelqu'un avec un message? C'est clair. Un message, ouais. Un message texto? Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune avec ma maman sur des sujets sensibles, on n'arrivait pas à parler. Voilà. On s'écrivait. C'est ça. Et il y a- Pourtant, c'était le niveau profond de Ah communication. ouais. Oui. Et pourtant, on se parlait pas. Des fois sur des sujets profonds, on n'arrive pas. Vous êtes en train de pleurer et tout. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Et surtout ceux qui depuis le lycée, ils avaient une belle facilité d'écrire. Ah, écrivez, écrivez, écrivez. Laissez la prière. Vous avez terminé d'écrire. Allez-y dormir, revenez un mois après, lisez votre prière. Vous Amen. allez comprendre qu'il y avait l'esprit derrière. Amen. C'est vrai. Il y avait l'esprit derrière. C'est vrai. Donc, sixième point, écrivez, passez. Vous pouvez passer votre temps de prière à un moment donné dans une saison de votre vie chrétienne. Vous écrivez un peu plus. C'est vrai. Ça ne fait pas de vous un moins spirituel. Non. Non. Vous voyez, au fait qu'on s'est calqué souvent dans des formes de religiosité et ça nous a empêchés d'être authentiques. Ouais. Ça nous a empêchés d'être authentiques. Mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, je trouve que malheureusement, à cause des réseaux sociaux, le parler en langue est mis énormément en avant. Et du coup, parfois, on peut en oublier même le côté intelligible, en fait. Parce que, Oui. comme tu l'as dit, pasteur, des fois, on veut trop spiritualiser, du coup, la foi.
Alors qu'en fait, on en oublie que bah, en fait, Dieu, il est dans notre réalité, il est dans notre quotidien, et en fait, il est avec nous même dans des choses qu'on ne peut même pas penser. Donc je trouve que ouais, c'est bien d'être équilibré, c'est intéressant. Non, c'est important d'être équilibré. Le parler en langue est mis aussi en avant aujourd'hui parce qu'on découvre le trésor du parler en langue. C'est vrai. Mais maintenant, pour profiter des deux côtés, c'est vraiment d'être équilibré. Amen. Je fais appel au parler en langue à un moment donné, Romains chapitre 8, quand je suis à court de foi des mots. Mais je fais appel au parler en langue pour que mon être intérieur se développe. Amen. Mélodie, Oui. c'est pas les mêmes objectifs. 7e point, Oui. je vais développer mon vocabulaire de prière Pour quelle note? Ah oui, d'accord. en développant mon être intérieur. Ok. Plus vous apprenez aussi à prier en langue, la prière en langue va permettre à votre être intérieur de se développer pour que vous parlez aussi en langue intelligible. Parce que en langue intelligible, ça fait appel au côté spirituel, l'inspiration de l'esprit, mais ça fait appel aussi au côté naturel, la connaissance que vous avez des Écritures et de tout le reste. Maintenant, le parler en langue vient comme le liant pour lier les deux. C'est vrai. L'inspiration de l'esprit et votre connaissance Amen. à l'instant T. C'est pour cela, de moment, vous priez, Seigneur, merci, un moment, les prata-kata-baba, et quand vous terminez, je pense que le Seigneur veut, j'ai l'impression, et vous sentez différent, parce que vous avez fait appel. Amen. Et j'ai terminé. Amen. J'ai un témoignage par